Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un double échec pour l'État hébreu. Oui, un double échec. Après cette frappe américaine qui s'est soldée par un échec parce que le site était vide, l'autre stratégie qui a été utilisée depuis très fort longtemps, elle est celle de diviser le peuple iranien, de faire révolter le peuple iranien contre leurs dirigeants. Et dans ce contexte de tension accrue, l'objectif c'est de faire en sorte que le peuple iranien puisse désavouer ses dirigeants et réclamer un changement de régime politique. C'est ça leur objectif. Mais comme le peuple iranien l'a démontré il y a de cela juste quelques jours, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir en image, le peuple iranien est sorti massivement. Et la nouveauté, c'est que le président Pezeshkian, le président iranien, a été aperçu dans la foule, mêlé, mélangé avec son peuple, en train de communier. Oui, en train de communier. Et donc, ce sont des milliers d'Iraniens qui réclament la condamnation des États-Unis à Téhéran lors de cette sortie. Alors, la présence du président au rassemblement est devenue un symbole d'unité nationale en réponse, j'allais dire, aux actions des États-Unis d'Amérique. Contrairement aux intentions d'Israël et de ses alliés qui, en bombardant le pays, cherchaient à monter l'opinion publique contre les autorités, la situation a prouvé un renforcement de situation populaire iranien envers le gouvernement actuel. Et d'ailleurs, cette sortie a montré que le président est de plus en plus aimé. Les autorités iraniennes sont de plus en plus aimées. Quels sont les détails de cette mobilisation, dames et messieurs? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Oui, puisque vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences, on vous donne toutes les informations bien détaillées, bien décortiquées. Et vous aussi, en retour, si vous avez pu découvrir cette page, le Samouraï Théa, c'est parce que d'autres ont partagé. Donc, partagez au maximum, laissez beaucoup de j'aime, voilà. Et n'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Si vous n'avez pas un avis spécifique, vous pouvez mettre simplement des cœurs en commentaire. Voilà. Ou vous mettez juste salut le samouraï. C'est de cela qu'il s'agit. Allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oui. Le duel est très chaud entre ces deux pays. Mais l'Iran est toujours en train de démontrer sa force. Que ce soit une capacité sur le plan militaire, que ce soit sur le plan de la ruse, puisqu'ils viennent de jouer un grand tour à l'Amérique, que ce soit sur le plan de l'unité nationale, l'Iran est en train de se battre très très fort. Alors, ce qu'il faut dire, Téhéran a été le théâtre d'une importante mobilisation où des milliers sont sortis pour exprimer leur condamnation des États-Unis. Et la présence du président iranien, comme on le disait, a été un symbole de symbiose et d'unité. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le message est très clair. Le message qui est envoyé aux ennemis de l'Iran, c'est le message d'unité entre le gouvernement et sa population. Donc, ils n'ont qu'à oublier cet aspect. Dire qu'ils peuvent monter le peuple contre son gouvernement, ça c'est non, non, non. Ils n'ont qu'à oublier, ils n'ont qu'à extirper ça. Ce qu'ils ont fait en Syrie, ils ne peuvent pas faire ça du côté de l'Iran. Les Iraniens ont une autre mentalité. Autre mentalité. Donc l'Iran ne fait que démontrer son unité. Et ça, c'est la phase primaire. C'était nécessaire, hein? Certains se demanderont, est-ce que c'était nécessaire? Mais c'est vraiment nécessaire. Parce que, après ça, les décisions que le président va prendre, les décisions que le gouvernement va prendre, cela voudra dire que le gouvernement a pris cette décision conformément à la volonté de son peuple. Et contrairement aux États-Unis d'Amérique où beaucoup de citoyens sont en train de critiquer Donald Trump, qu'il a pris la décision de frapper sans passer par le Congrès américain. Or, le Congrès américain représente le peuple américain.
Ce sont les représentants du peuple élus pour parler au nom et pour le compte du peuple dans un régime démocratique. C'est comme ça que ça se passe. Donc, l'Iran démontre sa nature démocratique vis-à-vis de l'Occident décadent et contrairement à l'Amérique. Ça, ce n'est pas juste sortir pour sortir. Mais les décisions qui vont sortir après vont être des décisions très radicales. Et lorsque l'Iran va prendre des promesses, l'Iran tapera sa poitrine pour dire c'est au nom du peuple iranien. Et puisque le peuple en a manifesté, ils n'ont pas eu peur, hein. Ils n'ont pas eu peur qu'il y ait des frappes. Ces genres de mobilisation que nous venons de voir, est-ce que ça peut se tenir à Tel Aviv ou à Jérusalem, à l'instant où nous sommes en train de parler? C'est aussi un message clair comme pour dire que il y a la sécurité. En dehors de la petite chose que l'Amérique a eu à faire, utiliser des bombardiers furtifs, invisibles, tout ça là, Téhéran est tranquille. Même s'ils sont en train de bombarder par endroits, mais ils sont sortis. Et rien ne leur est arrivé. Alors, donc, c'est un message très fort qui est en train d'être envoyé. Et c'est aussi pour démontrer l'effet contre-productif des actions d'Israël et de ses alliés. L'effet contre-productif des actions d'Israël et de ses alliés. Selon les informations que nous recevons, l'action d'Israël et de ses alliés, notamment les bombardements, visait à retourner l'opinion publique iranienne contre les autorités en place, puisque ce sont les autorités qui ont initié cette affaire de développement de nucléaire. Donc, si le bombardement là marchait et qu'il y ait fuite radioactive, mais ça allait contaminer beaucoup de citoyens iraniens. Beaucoup allaient être envoyés au repos éternel. L'Iran risquerait d'être invivable. Et comme cela, les citoyens allaient se révolter contre leurs dirigeants. L'opinion publique allait se dresser contre le dirigeant. Et mais ça a été un échec. Ils sont donc sortis pour démontrer que, évidemment, ils sont unis. Alors, donc, l'effet qu'ils ont cherché n'ont pas trouvé. Plutôt que de fragiliser le régime, ces actions auraient au contraire renforcé le soutien populaire envers le gouvernement actuel en Iran. Cette situation qui illustre comment des pressions externes peuvent parfois consolider l'unité interne d'un pays, en particulier lorsque la population perçoit une menace commune. Donc, globalement, voici le mauvais résultat du travail qui a été fait par les Américains. Israël et ses alliés, bien entendu. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant.